Ça fait pas du tout too much le gros col dans la maison. Petit coucou du dimanche 13 octobre. Petit coucou et au revoir parce qu'en fait je vais venir faire le petit point tricot, petit point du week-end et tout, et en même temps clôturer la partie parler de ce vlog. Oui, j'ai gardé le col dans la maison, donc on rentre d'une bonne petite balade là on a marché 2 heures en forêt, c'était tellement, mais tellement bien. Il faisait beau, oh, ça fait plaisir. Il fait un peu frais, mais voilà, ce beau temps, c'est formidable, ça fait du bien au moral. Le soleil, quand on était en plein soleil, réchauffait bien. Et quand on était dans la forêt, j'ai très bien supporté mon petit col, et je voulais vous le montrer parce que c'est vrai que finalement je le montre... Enfin, je vais rarement être en col dans ma maison, si vous voulez. Donc là, c'était l'occasion. C'est le modèle Cushy Comfort Col de Steven West. Bon, alors maintenant, ceci dit, quand je vais l'enlever, je pense que ça va être difficile. Ah, bah ça y est, j'ai froid. Un modèle de col tout en torsade. Il est vraiment trop beau. Mais alors, surtout, ce qui est formidable... Et c'est pour ça que je l'ai fait celui-ci, c'est qu'il est doublé en suri alpaga. C'était un reste de suri alpaga de chez Maison Corlaine. J'avais tricoté un pull, le pull d'Andrea Mori, le Pink Velvet. C'est un pull rose que j'ai dans ma collection. Vous le trouverez sur mon Ravelry avec un yoke en jacquard, et le yoke en jacquard, enfin du coup le coloris contrastant, en fait c'est un brin de suri alpaga, alors que le reste du pull est tricoté avec un brin de fingering classique quoi. Donc c'est à la fois jacquard et à la fois mélange de matière, donc c'est vraiment très chouette. Et du coup, alors moi je ne suis pas très sensible, je le dis et je le répète pour ceux qui viennent et qui reviennent semaine après semaine, ou voilà, qui me suivent depuis longtemps. Elle radote la bibiche, elle radote, mais bon, pour ceux qui arrivent, je ne suis pas très sensible, ça me gratte pas, je peux porter du mohair à même la peau, c'est pas un problème. Mais quand c'est doux, hein, ça je peux le reconnaître aussi. Et franchement là, le suri alpaga, mais quel bonheur! Oh, du coup c'est d'une douceur, oh là là, c'est tellement agréable. Donc si par hasard vous ne supportez pas le mohair, peut-être que le suri pourrait être une bonne alternative pour vous quoi. Là du coup j'ai les mains à l'intérieur, ça me tient bien chaud, c'est formidable. Ah donc c'était vraiment parfait. Quand j'avais un petit peu chaud, je le rebaissais, enfin je le rabattais un peu comme ça là. Puis dès que j'avais un peu frais, biunch, je remettais. Oh, il est formidable ce petit modèle, formidable. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la DMC que j'ai utilisée pour le coloris principal. J'avais dû prendre des petites pelotes à la merceryrographe, ça me dit quelque chose. Mais il faudra que je vérifie sur ma fiche Ravelry. C'est beau, c'est doux, c'est formidable. Tiens, d'ailleurs en parlant de col, vous avez été plusieurs à me faire des petits retours parce que l'une d'entre nous était en train de tricoter un col justement, mais tout au point mousse, et ça baillait un petit peu sur le haut, donc elle me demandait des conseils. Donc parmi les conseils reçus, c'est effectivement tour de crochet. Voilà, pour un petit peu resserrer. Du coup, en faisant attention que ça ne resserre pas trop et que tu puisses quand même encore passer ta tête après. Ou également faire des petits rangs de côtes pour pouvoir un petit peu resserrer en haut. Voilà. Donc, mon petit col formidable. La petite balade formidable aussi. J'espère que j'ai filmé des choses assez sympas à mettre dans ce vlog de week-end. C'était encore un bon petit week-end. Ben alors donc oui, samedi nous sommes partis à la recherche de nos chaises de salle à manger. Donc nous avons trouvé, en fait comme on a pris le même modèle de chaise mais dans des coloris différents. On en a ramené 4 à la maison, on en a encore 2 en commande.
qui arriveront certainement semaine prochaine. Et parce que bon, bah voilà, en fait, je suis avec mon mari depuis... Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble, ça doit faire 20 ans. Et quasiment, enfin une grosse partie de notre mobilier, en fait, en réalité, ce sont des choses qu'on a achetées au moment où on s'est installé ensemble. Donc on va dire il y a 20 ans. Pas les fameuses chaises là qu'on a remplacées, celles-ci elles étaient un petit peu plus récentes, mais elles avaient quand même au moins une bonne dizaine d'années. Mais vraiment nos bibliothèques, nos armoires, la table de la salle à manger, ce genre de choses. C'est des trucs qu'on a vraiment depuis très très longtemps. Et la table de la salle à manger, notamment, ça fait vraiment longtemps qu'on veut la remplacer parce qu'elle a été très abîmée au fil des années. Donc maintenant, il y a une nappe dessus pour cacher un peu la misère. Mais bon, bah, les enfants sont passés par là, quoi. Hein. Ils ont fait du coloriage, du gravage sur table aussi. Ah, les enfants ont toujours des idées formidables. Enfin voilà, donc bref, la table elle a déjà bien vécu. Et ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on aura envie de la changer. Et en allant prendre les chaises là, on a trouvé une table qui nous a assez tapé dans l'œil. Alors bon bah au niveau du budget, la priorité c'était les chaises, hein, c'était pas la table. Donc c'est dans un coin de notre tête pour peut-être le mois prochain, le mois d'après, je ne sais pas, on verra. Et puis tant qu'on y est, moi ça fait longtemps aussi que j'ai envie de prendre un petit tapis là pour mettre dans notre salle à manger. Donc il est possible qu'on se fasse un petit makeover de la salle à manger là dans les temps qui viennent, sur les prochains mois. Voilà, sachant que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas trop investi dans cette pièce, donc bon bah voilà, ça peut être sympa. Les enfants grandissant, on peut se permettre de prendre peut-être autre chose que du Ikea, même si j'ai rien du tout contre Ikea, hein, ça sert très bien. Oh, j'ai les mains encore toutes pleines de terre de la balade, c'est bien, mais je pars à la douche juste après avoir discuté avec vous, donc pas d'inquiétude. J'ai rien du tout contre Ikea, c'est voilà, une très très bonne marque, rien à... Enfin, voilà, j'ai rien de trop à redire, mais c'est vrai que là on est content d'aller aussi regarder ailleurs, d'avoir d'autres possibilités, parce qu'on se dit aussi que a priori, si on choisit des meubles qui nous plaisent et qui sont relativement intemporels, on va dire, on va peut-être les avoir encore un bon moment aussi. Les enfants sont plus grands, ils risquent moins de les abîmer, etc. Donc voilà. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça en fait, je ne sais pas si ça vous intéresse ces histoires de chaises. Je sais aussi que l'une d'entre vous m'avait dit que là, suite au cambriolage, vous avez été beaucoup à me partager des expériences ou des choses que vous aviez vécues vous aussi concernant des cambriolages. Et l'une d'entre vous m'avait dit que elle se rappelait très très bien d'un cambriolage qu'avaient subi ses parents quand elle était jeune. Et que voilà, ça avait été assez traumatisant pour la famille, mais que ses parents avaient très rapidement fait des petits changements justement, voilà, des nouveaux meubles, des trucs comme ça, et que ça leur avait permis voilà, de passer à autre chose aussi. Et je me suis dit, bah tiens, on est peut-être aussi un peu dans cette dynamique là, on a besoin de se réapproprier notre maison, de refaire un petit cocon qui nous plaise bien et tout ça. Donc voilà, on est là-dessus. Donc c'était pas une virée pour rien, c'était bien, on a trouvé ce qu'il nous fallait, donc ça c'est vraiment chouette. Après bon bah toutes les activités du week-end hein, des enfants, donc bon, on a couru un petit peu à droite à gauche pour aller les chercher, les emmener, les machins. La petite était à l'équitation hier et je m'étais dit, ah, tiens, je ferai des plans un petit peu aussi parce que bon, je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer, bien apprécier quand je fais des petites vidéos dans les écuries et tout ça. Il y a des amatrices, des amateurs de chevaux parmi nous. Et c'était une drôle d'ambiance parce qu'on est arrivé, on nous a annoncé que les parents n'étaient plus du tout autorisés à accompagner les cavaliers dans les écuries. Alors je sais pas, visiblement il s'est passé quelque chose
il y a peu, la semaine dernière probablement, il y a peut-être eu un accident ou quelque chose, parce qu'en tout cas voilà, on n'a plus le droit de rentrer. Donc pour les petites vidéos, c'est raté. On a pu quand même aller regarder un petit peu le cours. Alors moi, ma poulette, elle est débutante, hein, et puis c'est pas une activité qu'elle pratique en continu. On y va vraiment quand c'est possible pour nous, que le calendrier de la famille le permet, etc. Et là, elle est tombée sur un poney, la pauvre cocotte. Un poney qui est très très gentil, hein, qu'elle a déjà eu, et vraiment c'est une crème, ce poney, mais qui avait pas du tout envie de travailler, hein. Et voilà, elle a galéré, la pauvre bichette, c'était difficile. Même à un moment, je pensais qu'elle allait que ça allait être trop dur pour elle de voir son poney qui vraiment ne lui obéissait pas du tout, la pauvre bichette. Bon, bref. C'est pas grave, elle était quand même contente de sa sortie et de sa séance, donc c'est déjà ça. Et puis voilà, donc aujourd'hui... Ah bah non, mais non. Ah oui, hier, du coup, après toutes nos pérégrinations là, de la journée, ça faisait un petit moment qu'on avait envie d'aller se faire un ciné en famille. On n'en a pas fait là, depuis longtemps, donc voilà. Et difficile de choisir un film qui convienne à tout le monde. Et là, pour le coup, les grands, ils sont vraiment chouettes parce que... donc nous sommes allés voir Le Robot Sauvage, qui est un dessin animé des studios DreamWorks. Et même si c'est pas forcément ça n'était pas leur choix premier, c'est pas le truc sur lequel ils s'étaient prononcés, ils voulaient faire plaisir à leur petite sœur, donc voilà, donc ils ont accepté qu'on aille voir ce film là tous ensemble. C'est un très beau film, franchement. Si vous avez des enfants allez, jusqu'à 11-12 ans, après, bon, enfin si, hein, ma grande, elle a 12 ans et elle a vraiment beaucoup aimé. Après, une fois de plus, c'est pas forcément le film qu'elle aurait été voir si c'était elle qui choisissait, quoi. Mais elle reconnaissait que c'était un beau film. Vraiment, les images sont très belles, les dessins sont très très beaux. Et puis c'est super émouvant, donc voilà, très très beau film, très beau dessin animé. Et du coup, j'ai bien tricoté là pendant le film. Donc j'étais hyper contente de moi. J'ai tricoté sur ma petite chaussette. Je pense que j'aurai quelques images. Je vous aurais mis quelques images. Ma petite chaussette vanille là. Et puis je suis sortie de la séance, rentrée à la maison. On est rentré, il n'était pas très tard, je sais pas, 9h30, quelque chose comme ça. Oh, 9h40 peut-être. Et je regarde et en fait je me rends compte que vraiment, voilà. De toute façon, vraiment j'étais arrivée à peu près à ce niveau-là. Et je me rends compte que vers ici, sur le dessus du pied, j'ai fait une erreur, j'ai rajouté, enfin, il y a un fil qui a le fil s'est dédoublé et j'ai tricoté 2 mailles dans une maille. Donc je me dis, bon, pas grave, je vais défaire ça et je vais reprendre ma maille correctement. Donc, chose que je fais hier en rentrant. Je défais. Donc vraiment, c'était au tout début de ce que j'avais tricoté au ciné. Et puis je commence à remailler, donc avec mon crochet à remonter ma maille et tout. Et là, je me rends compte qu'en ayant tricoté 2 mailles au lieu d'une sur presque, je sais pas, une trentaine de rangs, enfin voilà, le fait de remailler, de n'en refaire qu'une seule, et ça faisait que j'avais une maille qui était vraiment en plus au milieu du dessus du pied, donc on voyait que ça. J'avais une maille qui était très lâche par rapport à mon tricot. Hein, voilà, moi j'ai un tricot très serré, très régulier. Quand je suis en mini circulaire en rond, là, vraiment, voilà. J'ai tout défait. Franchement, c'était horrible cette maille qui courait là tout du long. Alors, je pense pas en plus que ça se serait peut-être légèrement amélioré au lavage blocage, mais je pense que ça aurait toujours été visible. Et là, enfin, le fait que ça soit sur le dessus du pied et tout, donc j'ai tout défait, tout ce que j'avais fait. Je me suis remis quasiment voilà, à ce niveau-là, quoi. Hop. Et aujourd'hui, je suis repartie. Ah, une seconde. Urgence col
réassort de colle pour l'école demain. Donc je disais, j'avais tout redéfait hier et là, donc ce matin, j'ai repris un petit peu et surtout, cet après-midi, en balade, j'avais emmené ma chaussette et j'ai tricoté pendant nos 2 heures de balade, ce qui était formidable. Je me suis rendu compte que c'était très bien. Alors, j'avais pas mis, vous savez, j'ai le petit appareil là, le petit, je sais pas comment ça s'appelle, pour aller se balader et mettre ta pelote dessus puis que tu tiens à la main. Ça aurait été très pratique. Le truc, c'est que comme j'avais défait la laine, je prends ma laine du milieu de la pelote, mais comme j'avais défait la laine que j'avais tricotée, je l'avais enroulée autour de la pelote et j'avais peur que du coup ça se déroule pas correctement. Donc je l'avais pas pris avec moi, mais il faudra que je tente une prochaine fois. C'était très agréable, là, avec le beau temps et tout, formidable. Tiens, d'ailleurs, je vais voir combien est-ce qu'il faut, à vue d'œil, hein, combien est-ce qu'il faut encore que je tricote. Voyons voir. Ouais, alors à mon avis, j'ai moins d'une dizaine de rangs à faire avant d'attaquer les... C'est bien que je vous le montre pas à la caméra. J'ai moins d'une dizaine de rangs à faire avant d'attaquer les orteils. Donc franchement, ça c'est bientôt terminé et c'est cool. Une autre chose que j'ai avancée aujourd'hui, là j'ai plutôt tricoté ça tout à l'heure, ce matin en regardant Lauriane, l'autre demoiselle. C'est vraiment un bonheur hein, chaque dimanche de la retrouver. Elle est si... déjà, franchement, elle est si... alors, compétente, c'est pas le mot. Elle est si forte en tricot, quoi. C'est vraiment... c'est tellement beau tout ce qu'elle fait. Et puis elle est si gentille. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, un amour de podcasteuse. Voilà celui qui avance un petit peu, le Turtle Dove Shawl. Et je suis vraiment maintenant partie à faire pas mal de diminutions. J'ai quasiment terminé. Ah zut, je n'ai... Si, je ne savais plus où j'en étais. Je pensais que je n'avais pas noté sur mon compte-rend. Donc si, c'est bon. Donc je suis au rang... je suis au rang 47. Et sur ce... Mamie Bibiche n'a pas ses lunettes. Je dirais qu'il y en a 62 sur cette grille qui est la 3e grille. Et quand j'arriverai à la 4e grille, elle est plus longue. Je crois qu'il y a 80 rangs, quelque chose comme ça. Enfin, elle est plus longue. Par contre, les rangs sont vraiment de plus en plus petits, quoi. Donc, ouais, c'est ça, 82 rangs. Mais les rangs deviennent vraiment petits. Donc, sur la fin, ça va aller très vite. Ouais, donc celui-ci, je vais mettre un petit coup de collier là, donc je vais me laver, je vais aller tricoter un petit peu sur ça avant qu'il fasse vraiment nuit. Ensuite, je descends filer un petit coup de main à mon mari pour préparer la soupe du soir. Ça va être, ça y est, le retour des soupes, hein, octobre, voilà. Voilà, c'est le programme pour la soirée. Le tout en écoutant un petit peu les filles répéter leur instrument parce qu'elles n'en ont pas fait de tout le week-end. Donc là, il est temps pour la grande de se mettre à la flûte et pour la petite de se mettre au saxo. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'avais 2-3 petites questions, je crois bien. Je vais regarder ça. Alors, toujours un immense merci hein, pour vos messages. Enfin, c'est vraiment... vous êtes beaucoup à me dire que vous ne laissez pas souvent de commentaires, mais que là vous le faites, enfin pas exceptionnellement, mais vous prenez le temps de le faire pour me remercier, d'être là quotidiennement et tout ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, hein, même si vous pouvez pas mettre de commentaires ou quoi, le petit pouce en l'air, c'est déjà vraiment très chouette pour savoir que ça vous plaît en fait, que je ne suis pas en train de parler dans le vide, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on disait pour le col qui baille, hein, terminer par quelques rangs de côte, soit faire quelques diminutions sur le dernier rang avant le rabattage et diminuer de taille d'aiguille pour rabattre les mailles. C'est Anne qui donne cette petite astuce. Ah, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc je vous le partage. Et puis après, Nathalie nous dit, petite astuce pour soigner le doigt, du miel liquide. Le mieux, c'est le miel de thym.
Tu le mets sur la blessure, petite compresse sparadrap avant d'aller te coucher. Et tu fais ça sur plusieurs jours, ça fait des miracles. Alors, très très bonne astuce, effectivement. Je connais en plus le pouvoir cicatrisant du miel. J'y pense pas forcément, mais voilà. Ça va vraiment beaucoup mieux. Vous savez, j'ai mis mon petit baume SOS là de la rosée dont je vous parlais hier, avant-hier, je ne sais plus. Très bien. Je vous ai fait rire avec mes histoires de déo hein, et de petits problèmes de femmes de plus de 40 ans. Mais voilà. C'est déjà bien que ça vous fasse rire. C'est déjà cool. Et vous êtes plusieurs à dire que oui, effectivement, c'est pas trop cool les trucs qui se passent alors qu'on n'a rien demandé à personne. Hein. Effectivement. Martine me dit bah voilà que elle fait dès qu'elle a un souci, elle prend le crochet et elle fait un tour crochet en faisant attention quand même à la tension justement pour resserrer un petit peu un col qui baille ou ce genre de choses. Ah oui, bah, très 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 important. Je sais que j'ai quand même tendance à me plaindre du temps qu'il fait ici chez nous en Lorraine. Vous avez vu qu'il a quand même pas mal plu ces derniers temps et c'est vrai que à chaque fois, je vous dis à quel point ça peut jouer sur le moral. Je le vois là une journée comme aujourd'hui où il fait vraiment un très beau temps, je me sens pleine d'une énergie incroyable, j'ai envie de faire plein de choses et tout. Enfin, je trouve que là, c'est totalement, la donne est totalement différente. Mais c'est vrai que ça ne m'impacte. Enfin, voilà, je me plains, mais je reste quand même très minimement, non, je ne pense pas, de façon minime, impactée par ces problèmes de pluie. Or, Hello Créa nous rappelle que ces champs inondés, etc., qu'on voit hein, quand on part se promener, nous on traverse effectivement des champs qui sont sous la flotte, quoi. Et elle nous rappelle que pour les agriculteurs, c'est vraiment très problématique parce que c'est une situation qui dure et qui dure depuis des mois. Donc c'est vrai qu'il faut le rappeler. Pour moi au quotidien, oui c'est embêtant parce que je dois le prendre le parapluie à chaque fois que je sors et que ça saoule un peu, enfin voilà. Mais ça reste minime les problèmes que ça engendre. Or pour d'autres personnes, les personnes qui ont été inondées ces derniers temps, les personnes dont le travail est impacté par ces conditions climatiques, c'est effectivement catastrophique. Donc effectivement, merci de nous rappeler que voilà, il faut relativiser les petits soucis qu'on peut avoir par rapport à ça, même si voilà, je suis partisane du fait qu'on ait le droit de se plaindre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je déteste quand on me dit oui mais il y a plus malheureux et tout. Là c'était pas le cas du tout du message, c'était juste pour rappeler que effectivement il y a des situations qui sont hautement catastrophiques liées à mine de rien tous ces dérèglements climatiques quoi. Et chez nous le ruisseau était mais très très haut. Alors on a eu il y a quelques années le ruisseau qui a débordé. C'est pas arrivé, enfin c'est arrivé jusque chez nous, notre rue elle était inondée, par contre ça n'est pas rentré dans la maison. Notre maison elle est légèrement surélevée, par contre ça aurait pu éventuellement aller dans la cave, chose que ça n'a pas fait. Et je me rappelle du traumatisme que ça a été pour tous nos copains dont les garages, caves, etc. ont été inondés. Et c'est vrai que depuis, alors c'était il y a 5-6 ans je pense, et depuis, dès qu'il y a des fortes pluies, je sais qu'on est tous, mais vraiment sur nos gardes et sur la réserve parce que ça reste dans les mémoires, quoi. Et je pense qu'il va falloir vraiment encore un bon moment avant qu'on ait oublié ce petit passage-là. Donc oui, merci Hello Créa de nous rappeler tout ça. Et je vais terminer avec un petit message qui était vraiment très très chouette et de la part d'Audrey, qui apparemment en plus est une tricopine qui doit habiter pas très très loin. Où est-ce qu'elle me dit ça? Oui, nous habitons à peu près le même secteur. Et donc, qui me propose de faire des petits échanges de boutures de plantes. Alors là, Audrey, je ne sais pas si tu pouvais mieux tomber parce que... Ah oui, moi je suis hyper preneuse de boutures de plantes. Donc, si tu as envie de venir un de ces quatre tricoter avec nous au tricoté de Metz, et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour faire une annonce, hein, si vous n'êtes pas très très loin et que vous avez envie, un de ces quatre, de venir tricoter avec nous,
le tricoté de Metz, c'est le premier et le troisième samedi de chaque mois. De 10h à midi, on se rejoint au café des Galeries Lafayette. C'est très très central hein, à Metz. Ce qui est bien, c'est que c'est un endroit où il y a vraiment énormément de place. Et on n'est pas obligé de réserver. Je veux dire, il y a toujours de la place pour nous. Le samedi matin, il n'y a pas de problème. Et on peut venir, des fois on est peu nombreuses, on va être 5-6, et c'est très chouette, mais voilà, ils nous accueillent à 5-6, et il y a des fois on va être une vingtaine. Oh oui, une vingtaine, ça peut arriver, et ça ne leur pose pas problème non plus. Donc voilà, c'est très chouette. Vous n'êtes pas forcément obligé de prévenir que vous venez, hein, il n'y a pas d'obligation, etc. C'est vraiment, et c'est ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau, quel que soit... Aucun problème. Bon, la seule chose qu'on demande, c'est juste de prendre une consommation au café, parce que, voilà, mais ça, c'est juste naturel, quoi. Et si tu veux venir nous voir un de ces quatre au tricoté, venir tricoter avec nous, et qu'en plus, tu ramènes des boutures à échanger, alors là, c'est Byzance. Moi, je trouve ça génial. Donc, oui, je suis totalement partante pour de l'échange de boutures de plantes. Ça me ferait super plaisir. Je crois qu'il est vraiment temps d'aller se passer un coup à la douche. Et puis après de reprendre un petit peu mon châle. C'est un vrai bonheur là de me dire que je vais pouvoir me poser quelques minutes. Et c'était le dimanche parfait où on a pu enfin se poser un petit peu après cette grosse semaine. J'ai hâte des vacances aussi, vraiment. On est tous bien fatigués, donc ça va être chouette. Je vous dis à demain, les amis. Tricotez bien, et puis... je vais quand même vous faire quelques petites images de soupe, non? C'est obligé. Et vous avez vu comme j'ai bien avancé dans mon puzzle aussi. L'une d'entre vous m'a demandé où j'avais trouvé, enfin où je l'avais acheté. Alors je ne l'ai pas acheté en ligne, je l'ai acheté en boutique physique, et c'est une boutique physique qui est à côté de chez moi, donc je donne quand même le nom au cas où. C'est à la Caverne du Gobelin, du Gobelin, je ne sais plus. C'est un magasin qui est vraiment spécialisé en jeux de société, cartes, puzzles, quoi d'autre, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et je trouve qu'ils sont toujours de très bons conseils et tout ça. Et là vraiment ils ont une sélection de puzzles. Peut-être demain, si j'y passe après mes courses, je vous emmènerai peut-être avec moi, tiens, pour voir s'ils ont d'autres petites beautés, peut-être pour l'hiver. Bon, on verra ce que j'ai le temps de faire demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, si vous regardez ça le soir, ou une très bonne journée, si vous regardez avec votre petit café du matin. Je vous embrasse bien fort, et puis dans tous les cas, à demain. Hein. Allez, bye bye. I remember the days, years ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it's